Et coucou la team, on est mardi aujourd'hui, le 20, je sais plus, je vous dirai après. Et aujourd'hui, une belle journée s'annonce. Alors, je sais pas pourquoi on a un point ici, là. Je pense que je dois avoir un truc. Ah ouais, il y a un petit point là, c'est ça. Là, je nettoie mon truc. Regardez les oiseaux. Ils vous disent bonjour, et moi aussi d'ailleurs. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, on est le 25. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu l'objectif, ça sera peut-être un peu plus clair. À chaque fois, je regardais, à chaque fois, j'étais dehors. Je sais pas, ça faisait un petit point au milieu, là. Et en fait, ouais, il y avait une petite saleté qui était collée dessus. Voilà, voilà. Bon, Monsieur Toto est dans la panière à linge, comme d'hab. Hein, ouais, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, je vais amener Elia au collège ce matin, mais elle vient de vomir, donc elle va rester à la maison. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, moi je vais me faire du coup un petit café, hein, puisque je ne bouge pas. Enfin, il va falloir que je bouge quand même, parce que je devais aller à la pharmacie et retirer des sous, comme je vous ai dit, pour faire mon challenge, vous savez, pour les courses. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais quand même bouger après là. Et je devais passer à la poste. Voilà, donc je vais en profiter pour bouger tant que je suis d'attaque. Donc là, il est 8h. Il est pas tard. Comme vous avez pu voir, on a un beau soleil. Bon, il y a un peu de nuages, mais franchement, ça va. Non, ça va un peu mieux. Il y avait plus de nuages ce matin que là. Et c'est cool de se lever avec les petits oiseaux qui chantent. Ça y est, le printemps... J'espère qu'il va arriver petit à petit. Après la pluie, bah voilà, c'est normal. En même temps, on est au mois de mars, il y a les giboulées de mars et tout ça, donc voilà. Alors j'ai attrapé des boutons, je vous dis même pas partout. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Voilà, petit café des familles, la famille. Et moi je vais boire ça et après bah, je vais bouger, faire ce que j'ai à faire comme je vous ai dit. Et puis voilà, voilou. Et je vous reprendrai après, je vais essayer de vous reprendre un petit peu plus qu'hier. Hier, pas la joie, hein. Pas envie de... Voilà, hier c'était pas la joie, donc... Pas la motivation pour vous filmer du tout. Alors heureusement que y avait Jérôme qui avait reçu son petit colis, donc j'espère quand même que c'est une vidéo qui vous plaira parce que pour vous elle est sortie aujourd'hui. Enfin pour vous hier et pour moi aujourd'hui. Voilà. À chaque fois je m'en mêle les pinceaux. Voilà, voilà. Bon allez, sur ce, moi je vous dis à la vôtre hein, et à toutes. Hein, allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends un petit peu dans ma chambre parce que Elia, elle est en train de regarder la télé. Comme vous avez pu voir, Toto, il ronfle. Alors attendez, hop, je vais vous poser sur mon lit. C'est compliqué. Je vous prends, il est même pas 13h, je crois. J'ai fini de manger. J'ai mangé la soupe d'hier. J'avais fait une soupe en fait. Donc là, il restait des haricots verts et du poulet hier. J'ai fait des haricots verts pour ce midi et tout ça. Mais hier, j'ai fait une soupe. En fait, c'est des légumes à potage. Si j'y pense tout à l'heure, j'essaierai de vous montrer qu'ils sont surgelés. Donc j'ai mis ça. J'avais pris un de... Parce qu'en fait, j'avais fait un poulet entier dimanche soir. Et il y a du poulet que j'ai gardé pour manger avec les haricots verts ce midi. Excusez-moi, je vais aller trop vite. Et du coup, il y a un petit bout de poulet que j'ai gratté, en fait, que j'ai filoché. Et donc j'ai fait cuire de l'eau. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai mis un cube dedans. Ensuite, j'ai mis ce poulet que j'avais filoché. J'ai mis les légumes, les légumes à potage. Par contre, je le sens là. Parce que dedans, quand je le mixe encore, ça passe. Mais là, le problème, c'est qu'il y a du chou-fleur dedans. Et en fait, je suis malade depuis ce matin, mais c'est pas grave, c'était trop bon et j'adore le chou-fleur. Mais bon, c'est un aliment que voilà, je peux plus manger, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'avais mis, alors je vous ai dit, j'ai mis un bouillon. Ensuite, j'ai ouvert un petit sachet de soupe vermicelle, vous savez, au poulet vermicelle. Et après, j'ai rajouté du vermicelle. Oh là là,
La soupe trop bonne avec les petits morceaux de légumes dedans et tout. Vraiment, ça faisait une soupe repas. Et du coup, ce midi, j'ai dit vas-y, je remange de la soupe. Donc là, je viens de me manger 2 bols de soupe. Donc je vais être malade toute la journée. Hein, voilà, tant pis. Pour l'instant, ça va, j'ai pas mal au ventre. Mais voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Ce matin, du coup, je suis allée à la pharmacie. J'ai repris des efferalgan parce qu'on n'en avait plus pour les douleurs. J'ai pris mon truc pour les lentilles. En fait, c'est. Je vais vous montrer après là. C'est pour les yeux secs, vous voyez, vu que je porte des lentilles, etc. C'est pour mettre, voilà, c'est pour hydrater mes yeux, voilà, tout simplement. Et ça fait longtemps que j'en avais plus, donc voilà. Voilà, faut que j'arrête de dire voilà. Donc j'ai pris ça et en même temps j'ai pris il y a du magnésium et c'est des gummies de magnésium et je sais plus quoi. Bon bref, je vous montrerai après quand elle aura coupé la télé parce qu'en fait elle regarde la télé et voilà, je veux pas qu'il y ait trop le son dans la vidéo et, euh, et c'est tout. Oui, c'est tout. En même temps, j'ai retiré les sous pour, comme je vous ai dit, faire l'enveloppe pour les menus, enfin pour le mois, en essayant de faire les courses qu'avec ça. Alors j'ai retiré 150 euros. Alors je vous ai dit que je voulais vous faire un budget de 200 euros et là j'ai fait un menu Joe. Donc j'ai 8 recettes, ouais 8 recettes et normalement je vais en avoir pour 40 et quelques euros. Donc je vais être dans mon budget. Donc voilà, j'ai retiré 150 si vous voulez. Je vais être à 40 et quelques, donc bah, ça fera les 200 à peu près. Il manquera quelques euros. Et comme ça, je serai dans mon budget et déjà j'aurai 8 recettes qui seront déjà prêtes. Voilà. Donc j'ai fait ça en sachant qu'il va falloir que j'aille aux courses pour acheter des légumes, parce que j'ai plus rien, mon frigo il est vide de chez vide. Alors il me reste encore quelques yaourts, il me reste encore quelques fromages, mine de rien. En fait, le plein de fromage et tout ça que je vous avais montré en début, enfin le mois dernier, j'en ai tellement acheté qu'il nous en reste un peu, donc ça c'est cool. Donc après, il me faudra quelques fromages, bien sûr quelques yaourts, mais là, légumes et fruits, on n'a plus rien. Mais vraiment, mon frigo, il est vide par rapport à ça. Après, j'ai plus de râpés, des mentales râpés, enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais déjà, et il me faudra aussi pour les petits déj. Voilà, les petits déj. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, il me faudra ça. Donc, je vais essayer de faire au plus juste, comme je vous ai dit. Et si j'ai 8 menus, et ben voilà, ça serait cool quoi. Déjà, ça me fait 8 jours de menus. Voilà. Donc, je vous montrerai ce que j'ai fait en menu, enfin, ce que j'ai pris en menu. Ce que j'ai décidé de prendre. Après, c'est des choses assez simples hein, que j'ai pris. Justement. Voilà, des choses assez simples et pas trop chères. Après, je sais que j'ai encore, comme je vous ai dit, je veux faire le mois un peu blanc où j'ai des choses dans mon congélateur. Donc, je vais essayer de faire avec des choses, voilà, pour vider un petit peu mon congèle et acheter juste à côté des légumes ou des choses comme ça et faire à manger avec ça. Mais voilà, j'aimerais avoir de la salade, tout ça, parce que s'il commence à faire bon et alors là, tout à l'heure, j'étais dehors avec Toto. C'est nuageux, mais alors quand le soleil sort, il fait un temps. Il fait trop bon. Voilà, trop bon. Il faisait que 10 mais je sais pas, et le soleil il tapait là, il est trop bon quoi. Et voilà. Donc s'il refait un peu bon, voilà. Donc j'ai prévu de toute façon dans mes menus de Joe de la salade. Mais bon, voilà. Vous savez que moi je prends les menus de Joe. Après, au niveau viande et tout, il n'y a pas grand chose. Je sais qu'il y a beaucoup de blanc de poulet, blanc de dinde, tout ça. J'ai repris mes fameux poissons panés parce que c'est pas mal et ça fait manger du poisson et que c'est moins cher. Après, la dernière fois en anti-gaspi aussi à Super U, j'avais acheté du saumon. Donc j'ai aussi des pavés de saumon dans le congélateur. Donc on aura ça aussi pour le mois. Donc voilà, enfin voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Donc mais je vous dirai ce que j'ai prévu en menu. Et puis si on arrive à avoir, excusez-moi, je dors très mal en ce moment. Si on arrive à avoir un... Comment ça s'appelle? Si on arrive à avoir un... Ah, je suis en train de calculer un truc parce qu'il y a un truc que je veux me commander. Je suis en train de regarder si je peux le mettre sur le lit. Si on arrive à avoir
comment ça s'appelle, un beau temps, un beau week-end, voilà, un beau week-end, j'aimerais bien qu'on fasse un barbecue aussi, voilà. Mais en ce moment, le temps il dégringole à partir du vendredi, samedi il pleut, dimanche il pleut, voilà. Donc ça serait cool qu'on ait un beau week-end pour qu'on puisse faire un petit barbecue, ça serait cool et ça serait sympathique, voilà. Alors, je crois que je vous ai dit, je sais pas si je m'en suis arrêtée à ma lecture, toi, moi, elle, je vous en ai parlé ou pas, je me rappelle plus. Ouais, si, je crois que je vous en ai parlé. Je crois que je vous en ai parlé. Vous me direz en commentaire si je vous en ai parlé ou pas. Si je vous en ai pas parlé, je vous en reparlerai. Mais là, je vais pas vous en reparler si je vous en ai parlé. T'as compris ou t'as pas compris? Donc là, j'ai commencé repas de famille. Voilà, repas de famille de Shari Lapena. Donc j'en suis à 20%, je crois. J'ai commencé il y a 2 jours, ouais, 24%. Après, je sais pas combien de pages, mais je suis à 24%. Alors, il se lit assez vite. Enfin, je trouve qu'il se lit assez vite comparé à certains que j'ai pu lire dernièrement. Et du coup, c'est pas mal. Et là, je suis en train de calculer. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de parents qui sont super riches, quoi, qui sont milliardaires même, limite, pas millionnaires, même milliardaires, enfin bon, on va dire millionnaires. Et en fait, ils se font assassiner. Voilà. Et voilà, l'histoire, c'est ça. Et là, dans ma tête, hier, j'étais en train de dire, alors, ça peut être qui? Ça peut être ça, ça peut être pas... Alors là, en fait, je suis en train de calculer qui pourrait avoir tué les parents, quoi. Donc, voilà. Parce que les enfants, ils auraient des mobiles pour l'avoir fait. Mais après, à côté, voilà, quoi. Donc, je sais pas. C'est franchement, pour l'instant, suspense. Donc, j'aime bien. Voilà, j'aime bien parce qu'on sait pas trop tout de suite. Voilà, c'est pas mal. Et toi, moi, elle, c'est pareil, c'était pas mal. C'était un peu long à lire, je trouve, parce qu'il y avait tout vers la fin. Et à la fin, c'est à peu près tout, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu, voilà, quoi. J'étais restée, bon, j'ai ok. Mais c'était pas mal aussi, voilà. Un peu comme la psy, quoi. La psy, vous savez tout à la fin, et voilà. Ouh, je baille. Bon, je vais vous montrer mon truc pour les yeux. Ouais, je pouvais rester couchée. Je resterai couchée. Alors, je vais vous montrer mon... Mais je crois que je vous l'avais déjà montré pour si vous avez des yeux secs. Alors, on va aller dans la salle de bain. Puis la boum. Et après, je vais vous montrer les trucs que j'ai pris, les gummies pour Elia. Parce que je crois que je vous avais déjà dit que Elia ne savait pas encore, vous savez, avaler les cachets. Alors, c'est Hilo Confort Plus. Voilà, c'est ça que je prends. Tac. Donc là, celui-là, il est fini. Mais c'est un petit truc comme ça, en fait. Mais je trouve que ça dure pas longtemps. Hein. Ça coûte dans les 5 euros. Et vous faites un petit... Il n'y a pas besoin de mettre votre tête comme ça. Vous mettez direct comme ça. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que ça hydrate bien les yeux. Et moi qui porte des lentilles, bah, j'en ai besoin. Voilà. Et là, ça faisait un moment que j'en avais plus. Et comment vous dire que ça me manquait. Voilà. Alors... pour Elia, j'ai pris ça. C'est magnésium, c'est Alvitil qui fait ça. Magnésium, vitamine B6. C'est des gummies en fait. Et ça a goût d'abricot. Voilà. Tu m'as dit que c'était bon, Elia? Tu m'as dit que ça avait goût de quoi tout à l'heure, les trucs là, de bonbons? Eh? Ah ouais, goût de pâte à modeler. Mais au niveau du goût, ça allait? Voilà, c'est ça. Donc c'est une cure, je pense, d'un mois et je pense que ça va lui faire du bien. Voilà, je pense que j'ai fini de vous papoter. Je pense que Toto veut sortir, c'est ça? Tu veux sortir, Loulou? Allez. Donc, Toto veut sortir et on a encore un super beau soleil, vous voyez, ouais, qui est revenu, mais on a des bons nuages aussi. Hein. Voilà, regardez. Vous avez vu? Mais il fait super bon là. Oh là là, j'adore. Bon ben là, et lui il est parti dans la lavande et il est en train de tout me déchiqueter. Et voilà, je reste pas dehors, ça me pète les yeux avec le soleil, laisse tomber. Bon allez, moi je vous dis à toutes. Bon allez, je vous reprends un peu la team un peu tard. Il est presque 5h, j'ai pas fait grand chose cet après-midi, je vous avouerai. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et en ce moment, il y a beaucoup de jours sans. Bref, alors là, on va se faire
Une pâte à crêpes. Alors, comme je vous ai dit, ce mois-ci, je vais essayer de faire pas un mois blanc, mais quasi. Et là, je suis pas encore allée faire les courses. J'ai regardé pour le menu de jour, etc. Pour l'instant, j'attends avant de le valider. Voilà. Voir voilà, si ça va à tout le monde, les recettes que j'ai prises, etc. etc. J'ai Elia qui a encore mal au ventre, donc j'espère que ça va aller mieux, qu'elle ira en cours demain, parce que voilà. Voilà, voilà. Alors, là je vais faire une pâte à crêpes. Alors en plus, je suis pas douée en crêpes, hein, vous le savez. Mais je m'engage dans des trucs, j'aime bien me faire du mal, oui. Alors, pour cette pâte à crêpes, je vais prendre 300 g de farine, 3 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile et 70 centilitres de lait. Voilà, il faut que j'aille chercher du lait là-bas. Alors, 70 centilitres de lait, ce qui va me donner 700 millilitres. Vous êtes OK, hein, avec moi? Donc là, je vais aller chercher du lait. On va faire la pâte à crêpes. Et en fait, il me reste de la béchamel dans le frigo. D'ailleurs, il faut que je regarde, parce que moi, je m'engage à faire ça, mais je ne sais même pas si... Hop, leche. Et on a Monsieur Toto qui est là. Et donc, je vais faire en fait des crêpes au jambon. Voilà. Et puis, si ma béchamel, elle est plus bonne, et bien j'en ferai une maison parce que j'ai de la farine, j'ai du beurre, patati patata. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, on va se faire la pâte à crêpes. Hein. Vous savez tous faire une pâte à crêpes, normalement. Vous savez tous faire des crêpes. Je crois que je suis la seule à ne pas savoir faire des crêpes. En fait, moi, je fais des crêpes à trous. Donc là, il faut que j'essaye de faire des crêpes qui n'y a pas de trous dedans. Parce que sinon, comment vous dire que quand je vais vouloir les garnir, ça va être un peu compliqué. Alors, vous voyez que là, je ne vais pas mettre de sucre à l'intérieur. Donc, ça va être une pâte à crêpes sans sucre. Donc, voilà. Après, il y en a qui mettent quand même un peu de sucre à l'intérieur. Moi, je ne vais pas en mettre. Donc, vous pouvez mettre du sel, hein, mais je ne vais pas en mettre non plus. Parce que s'il me reste des crêpes et qu'on veut les manger avec du sucre, et ben on pourra les manger avec du sucre. Ça peut faire une recette 2 en 1, vous voyez, votre petit-déj ainsi que le repas. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne recette. Alors 300 grammes on a dit. Ça veut pas, hein. 97, 98, 301. Alors 300 g de farine. Voilà, on va mettre 3 œufs. Je vous ai dit 3 œufs. Allez où ma petite liste? Ouais, 3 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile et 70 centilitres de lait. Voilà. Et je la fais maintenant. Comme ça, elle aura le temps de reposer un petit peu. Vous savez que généralement, il faut quand même que la pâte repose. Donc, du coup, voilà. Donc là, je vais prendre 3 œufs. Alors, je vais prendre, hop, 3 œufs. Donc moi, je vous l'ai dit l'autre fois, ils sont bien jaunes parce que c'est des vrais œufs de chez les parents à Jérôme. Donc voilà, ils sont jaunes. L'autre fois, Jérôme, il a fait une mayonnaise. La mayonnaise, elle était jaune, quoi. Je vous dis pas que c'était vraiment un truc de fou, quoi. Alors, le lait, je crois qu'il me reste un fond dans le frigo. C'est ça, il me reste un fond de lait. Bon, le lait, on n'achète pas, on n'en boit pas. Alors, voilà. Alors, vraiment un fond. Tac. Et là, c'est pas compliqué celui-là. Alors, on va faire 400 et 300, comme ça me fera 700. Voilà. Alors là, je commence à remuer. Ensuite, je me rajouterai l'huile aussi.
Alors l'huile, il n'y a pas précisé huile d'olive ou quoi. Alors moi je ne vais pas mettre d'huile d'olive. Parce que comme je vous dis, si après il me reste des crêpes que je ne vais pas utiliser, qu'on veut les manger en salé, comment vous dire que l'huile d'olive ça risque d'être un peu moyen quoi. Donc je vais mettre de l'huile neutre. Comme ça au moins on sera tranquille. Donc bien remuer la pâte à crêpes, hein, que vous n'ayez pas de grumeaux. Après l'astuce, que ce soit pour les pâtes à crêpes ou pour justement les béchamels et tout ça, si vous avez des grumeaux, vous prenez la girafe. Vous savez, le mixeur plongeant là. Vous prenez la girafe et vous faites 2 petits coups de bzz dedans et ça vous enlève tous les grumeaux. C'est juste magique. Voilà. Donc là déjà on a un peu de lait. Là je vais rajouter l'huile. Et après je vais rajouter le lait qui me manque. Bon, je pense que j'aurai des crêpes aussi pour le petit déj. Alors, on a dit 2 cuillères à soupe d'huile. Donc moi je prends de l'huile neutre. Après si vous faites que des crêpes salées, prenez de l'huile d'olive. Alors une. Alors il y en a qui mettent du beurre fondu, il y en a qui mettent de l'huile. Bon là j'ai vu qu'il y avait de l'huile. Alors je dis vas-y je mets de l'huile. Hein. Mets de l'huile. Mets de l'huile petit homme dans la vie, faut que ça glisse. Voilà. Et là on rajoute voilà, 300 et ça nous fait les 700. Je trouve que ça fait beaucoup, hein, mais bon. Et là, on va rajouter au fur et à mesure. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Donc oui, je vous disais, si vous faites, vous, que des salés, bah, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Vous pouvez saler votre pâte ou même aussi, pourquoi pas, l'agrémenter avec des épices ou des trucs comme ça. Hein. Ça peut être sympa. Mais bon, après, la base de la crêpe béchamel, avec la crêpe au jambon, c'est une crêpe basique. Donc là, je sais pas combien on peut faire de crêpes avec ça, mais je pense qu'on en fait un paquet. Vous voyez, elle a l'air d'être pas trop mal, il n'y a pas de grumeaux. Et voilà, donc là, je vais la laisser se reposer tranquillement. Après, je vais les faire. Je vais tester ça. Hein. Alors moi, le problème, c'est que ma poêle, ma crêpière, en fait, elle est petite. Hop là, je vous fais tomber. Elle est petite, c'est pas une grande crêpière que j'ai. Bon, tant mieux, parce que déjà que j'arrive pas à faire les crêpes. Donc ça va être des mini crêpes. Alors vous savez aussi, si vous faites beaucoup de crêpes, vous pouvez les congeler après. D'accord? Il n'y a pas de souci, ça se congèle. Donc vous pouvez en faire plein. Et après vous les congelez comme ça, un soir dans la semaine ou quoi, bah, vous les sortez quand vous n'avez pas... vous savez, vous n'avez pas de... vous n'avez pas le temps ou quoi que ce soit, vous savez, voilà, vous sortez des petites crêpes au jambon et voilà. Parce que quand on voit combien ça coûte, les crêpes au jambon, laisse tomber quoi. Voilà, alors je crois que moi j'ai plus de comment ça s'appelle, je n'ai plus d'emmental râpé. Alors vous pouvez mettre dedans, parce que dans la béchamel on va rajouter normalement de l'emmental râpé. Alors moi j'en ai plus, j'ai de la mozzarella râpée, donc je vais mettre de la mozzarella râpée, ce sera tout aussi bon, hein, je pense, et voilà. Et j'ai du blanc de poulet normalement. Enfin, je dis ça, je veux faire ça, mais je sais même pas si j'ai du blanc de poulet. La fille, elle est en train de faire un truc, sinon ben, ça fera des crêpes, c'est pas grave. Je suis en train de faire un truc, je sais même pas si j'ai. Alors attendez, normalement, si. Normalement, oui, j'ai. Ah si, j'ai un peu de mental, mais j'ai du. Ouais, j'ai de la mozzarella râpée. Donc, écoutez, impeccable. Voilà, on va pouvoir faire la suite après. Donc ça c'est cool. Bon déjà on va laisser la pâte se reposer un petit peu tranquillement. Et puis ensuite on fera tout ça ensemble et puis voilà quoi. Jérôme lui il a débauché, il est parti chercher les croquettes pour les loulous parce qu'ils en ont plus. Toto lui reste un petit fond mais le gros il a plus rien. Newton lui il est à sec. Ne vous inquiétez pas, il mange. Et puis je leur ai fait à manger ce week-end, il me restait de la viande pour animaux, donc j'aurais fait du riz, des haricots verts spéciaux. En fait, la mère Jérôme, quand il y a les haricots verts qui sont trop gros, enfin qui sont pas... vous voyez, pour nous, ils vont pas être super bons, et bien elle me les donne, et comme ça, je les fais au loulou. Alors, Toto, il adore les haricots verts. Et là, je leur avais fait du riz, le reste de mes carottes qui étaient un petit peu fanées, on va dire. Franchement, elles étaient pas... Voilà.
Je leur avais fait, ça sentait bon, hein. Je leur avais fait du riz, des carottes, avec les haricots verts, tout coupé en petits bouts comme ça et tout. Franchement, Newton il s'est gavé. Toto lui il a mangé qu'une fois, hein? T'as mangé qu'une fois toi? Ouais, il est triste ce chien. Il a mangé qu'une fois et après il a rien mangé d'autre, il a pas voulu. Ah mon loulou. Ouais, t'as pas voulu toi. Et il n'a pas mangé les restes. Donc voilà. Alors, est-ce que je fais une béchamel maison, la team, ou pas? Après, j'ai du lait, j'ai du beurre, j'ai tout ce qu'il faut. Mais bon, j'ai ma béchamel à passer. Ah oui, d'ailleurs, on va regarder. Alors, attendez, parce que je vous dis, il me reste une béchamel. Ça se trouve, il me reste même pas non plus. Il me semble que je l'ai vu l'autre fois. Mon frigo, il est quasi vide. Donc, je sais que... Il me semble que je l'ai aperçu. Ouais, voilà. Alors, il me reste... une béchamel, mais je sais que ça dure longtemps. Ah oui, ça dure longtemps, je sais. Jusqu'à janvier 2026. Donc c'est bon. Il m'en reste une, donc je vais la passer. Mais après, avec une béchamel maison, ça sera quand même meilleur. Alors la béchamel maison, c'est un temps pour temps. Vous mettez la même quantité de farine que de beurre. Donc si vous mettez 50 g de beurre, vous mettez 50 g de farine. Vous faites un roux. Donc vous faites fondre votre beurre, vous le coupez en petits morceaux, vous mettez votre farine dedans, vous faites un roux, donc un roux c'est vous mélangez, et ensuite au fur et à mesure vous mettez votre lait, et vous battez, vous battez, vous battez, vous battez jusqu'à ce que vous ayez la consistance voulue. Vous mettez un petit peu de noix de muscade, et ensuite voilà, votre béchamel elle est prête. Vous salez, vous poivrez si vous avez envie, et puis voilà, votre béchamel est prête. C'est vraiment très rapide, c'est simple à faire la béchamel. Et après, comme je vous dis, si vous avez peur ou si vous avez des grumeaux dans votre béchamel, franchement, vous prenez pas la tête. Vous prenez votre mixeur plongeant, vous mettez dedans et plus grumeaux, c'est la fête. Petite astuce comme ça, c'est impeccable. Bon, elle repose. Et nous, et bien après, on se retrouve hein, pour la suite. Et puis voilà quoi. Et je vous dis, j'ai plein de recettes à tester comme ça. Et comme ça me permet aussi de finir ce que je peux avoir dans mon frigo. Et j'espère que ça leur plaira. Voilà, j'espère surtout que Elia, ça va lui plaire. On verra bien. Bon, allez, à toutes. Allez, je vais emmener rentrer. Là, il est parti au garage. Moi, je suis en pleine crêpe. Du coup, il a pu goûter une petite crêpe. Et là, Toto est énervé parce que Jérôme est dehors. Voilà. En train de jouer avec Newton, donc du coup... Alors bon, mes crêpes elles sont pas parfaites, il y a des petits trous comme d'hab, je n'arrive pas à faire les crêpes, je sais pas pourquoi, j'ai pas le coup de main pour faire les crêpes. Donc du coup, là je vais finir mes crêpes, je sais pas combien j'en ai, mais j'en suis là. Écoutez, ça ira très très bien hein, parce que je vais les faire façon nem. Il y en a qui les plient en deux, il y en a d'autres qui les alors attendez, hop, il y en a qui les plient en deux, il y en a d'autres qui les plient en M, il y en a d'autres qui les plient en un peu rectangulaire, vous voyez. J'ai vu plein de recettes en fait, et du coup moi je pense que je vais les plier en M. C'est ce qui sera le plus simple, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je pense que c'est ce qui sera le plus simple. Je bouche mes trous. En fait, je fais des crêpes de portugais. Je fais du cimarron. Je bouche les trous, donc elles sont un peu épaisses parce que voilà. Hein. Crêpe de Portugal. C'est ce que je dis à Jérôme. Le cœur y est, mais voilà. Donc je dois avoir une dizaine de crêpes là à peu près. Alors, attendez, on va compter ensemble. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, facile. Hein. 10, 11, j'en ai 12. 12, donc 12, c'est bien. 12, là 13, je pense que je vais être à 14, 15 crêpes. Donc voilà. Donc là, après, je vais les laisser refroidir. Et vu que moi, j'ai ma béchamel de feignasse toute prête, et bien après, on aura juste à faire la béchamel, couper le jambon dedans et tout ça. Alors moi, je vais mettre du blanc de poulet. Mais après, voilà, vous pouvez mettre du jambon, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Ou alors, vous pouvez faire juste aussi sans viande. Hein, vous pouvez faire aussi, vous savez, il existe, parce que moi, dans le commerce, j'achète généralement les crêpes au fromage. Parce que vu que je ne mange pas de jambon, vous savez, de porc. Et j'achète que au fromage. Donc en fait, vous pouvez les faire aussi qu'au fromage. Béchamel fromage, sans viande dedans. Enfin voilà, après vous faites la garniture que vous avez envie, tout simplement.
Voilà. Je vous jure, hein, j'ai essayé toutes les techniques du monde, hein, mais j'y arrive pas. Ma crêpe, elle a une tronche, ma crêpe, vous verriez ça. Bon, je vous montre pas, j'ai honte. J'ai honte. Mais bon, comme je vous dis, hein, le cœur y est. Ça sera un petit peu épais, c'est pas grave. J'essaie qu'il n'y ait pas trop de trous, vous voyez, pour la béchamel. Je rafistole. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et puis voilà. Allez, moi je continue. Il doit m'en rester. Là, il doit m'en rester une et demie. Et puis moi je vous reprends après de toute façon. Soit pour la suite de la recette, ou soit pour si j'ai un truc à vous dire entre temps. Ou voilà, voilà. On verra. Rodriguez. Bon, voilà la team. Alors, pour vous, c'est pas long, mais moi, c'est. Il y a un petit moment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite casserole. Je prends peut-être une plus grande. Ouais. Comme ça, on ne sait jamais avec moi. Hein, vaut mieux prévenir que guérir. Je l'ai mis où mon petit clap-clap là je crois qu'il est à laver. Ouais, il est à laver, on va en prendre un autre. Et on va faire la sauce. La sauce. Ouais, pour mettre dans les crêpes. Ok? Alors attendez, je vais pousser mes crêpes. Je les avais laissées ici. Je vais les mettre là. Parce que je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Allez, venez avec moi. Venez, venez, venez. Venez. Alors, donc, on va prendre la béchamel. Alors, j'ai vu qu'il y en avait plein qui mettaient de la crème fraîche avec. Alors, est-ce que c'est pour alléger un petit peu la béchamel? J'en sais rien. Donc, on va faire un petit peu pareil. Alors, moi, il me reste un fond de crème fleurette, là. Donc, je vais l'utiliser. Donc, là, vous voyez, je verse. Bon, moi, elle est toute prête. Hein. Mais comme je vous ai dit, on peut la faire maison. Alors, c'est pour passer... pour le passer parce que j'ai peur de l'oublier au fond du frigo, voilà, tout simplement. Alors que, ouais, tant pis, c'est pas grave, j'en rachèterai. J'ai vu que là, vous voyez, je vous parlais des anti-gaspi, j'ai reçu le mail de Super U et il y a les endives qui sont en promo cette semaine à 1 € et quelques le kilo. Et ça m'a donné envie de manger des endives au jambon. Donc, au pire des cas, je vais passer ma béchamel avec, mais bon, tant pis. Voilà, c'est pas grave. J'en rachèterai. Hop là. Donc on aurait pu la faire maison, les amis. Donc là en même temps, on va couper le jambon. Donc là je vais déjà allumer ça à feu doux. Je pense que je vais pas tarder à arriver en fin de vie de gaz. Ça sent le gaz quand j'allume là, à mon avis. Il va falloir qu'on aille acheter une bouteille de gaz. Alors là j'ai du blanc de poulet, vous voyez comme ça, là le basique, blanc de poulet, j'ai 4 tranches, donc là je vais venir le couper en petits morceaux en fait, pour pas que ça soit trop gros dans mes crêpes, d'accord, donc je vais le couper, alors je sais pas comment vous pouvez le couper, vous, franchement j'en sais rien du tout, soit en petits cubes ou après ça dépend ce que vous mettez, hein. Alors moi je vais couper voilà, comme je peux. Tout simplement comme je peux. Et je vais en donner un petit bout à mon goûteur. Tiens. Voilà. Parce qu'il goûte. Hein. On a le goûteur au cas où. Si jamais j'empoisonne la famille. On ne sait jamais. Donc on va couper. Normalement 4 tranches. Ça devrait être suffisant. Après j'ai vu qu'il y en a qui mettaient des gros trucs. Genre comme du lardon. Alors je sais pas en fait ce qu'ils mettent comme jambon dedans. Soit c'était de l'épaule ou j'en sais rien, mais bon. Hop, donc là je coupe vraiment en petits bouts pour que ça prenne vraiment bien le. Après je vais, je sais pas si elle est salée cette béchamel, peut-être poivrée un petit peu, je sais pas. Alors après comme je vous ai dit, hein, vous pouvez rajouter des épices à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous pouvez aussi. Comment dire, faire sans viande dedans, hein, que avec du fromage, d'accord, c'est ok, voilà. Donc là j'ai tout coupé, d'accord, vous voyez pas très bien, c'est vrai que avec cette cuisine c'est un peu compliqué. Donc là je vais rajouter, vous voyez, c'est ça, il m'en reste vraiment un tout petit peu, donc je vais tout rajouter, voilà.
Comme ça, en même temps, ben, ça finit, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors après, il faut que votre mixture soit pas trop épais non plus. Hein. Pas trop liquide, je veux dire. Sinon... Donc là, ça va être un peu liquide, mais vu que je vais rajouter le jambon ainsi que le fromage, dedans, ça va s'épaissir. D'accord? Vous voyez que dalle. Est-ce que vous voyez mieux là? Je sens que mon gaz est en train de dépérir là. Bon, je ne vais pas trop fort parce que voilà. Donc là, je vais prendre ma mozza. Alors déjà, je vais goûter. Ouais. C'est un peu salé. Un peu pas mal même. Alors la mozza, c'est pas salé. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais rajouter juste un peu de poivre par contre. Et on va prendre donc la mozza. Alors oui, c'est du Auchan parce que je suis allée au Auchan. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, je sais pas si je vous l'ai dit. Ça me dit quand si j'ai fait les magasins avec Elia et que Auchan commence à augmenter, je crois que franchement, quand je regardais les prix, j'avais envie de pleurer quoi. C'est un truc de dingue. Que j'ai acheté 2-3 trucs justement parce que Elia avait une copine et on a acheté de quoi faire de la pizza maison le soir. Je crois que je vous l'ai dit. Mais je sais pas si je vous avais dit que Auchan ça avait grave augmenté. Mais c'est quand je vous dis que ça a grave augmenté, moi j'ai eu peur. Hein. Donc là, vous voyez, je rajoute mes petits morceaux de jambon. Là, j'ai rajouté un peu la mozza. J'attends qu'elle fonde un peu. Je vais en rajouter d'autres. De toute façon, je pense que je vais tout mettre. Alors, vous mettez ce que vous voulez comme fromage. Hein. De la mozza, de l'emmental râpé. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais mettre toute la mozza. Voilà, à la base, c'était pour les pizzas. Mais j'avais acheté des boules de mozza. Et en fait, on a utilisé les boules de mozza. Donc là, je rajoute, vous voyez, mes petits blancs de poulet là. Voilà. Je laisse chauffer. Alors vous voyez, ça c'est vachement épaissi. Parce que bah voilà, j'ai mis tous les trucs dedans là. Tac. Alors après, vous pouvez mettre aussi du cheddar. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous avez envie à l'intérieur. Là, il m'en reste quelques morceaux. Je vais les mettre sur les croquettes de Toto. Comme ça va lui faire manger la croquette, vous voyez. Hop, ça commence à filer la mozzarella. C'est ça qui est bien à la mozzarella, c'est que c'est un fromage, vous voyez, qui fond bien. Donc voilà. Alors là, je vais laisser un petit peu chauffer. Je vais mettre ça dans la gamelle à Toto. Comme ça lui fera manger un peu ses croquettes. Parce que c'est le type de chien qui ne... Comment vous dire? Il ne mange pas les croquettes nature. S'il n'a pas de pâté dedans. Ou autre. Je t'ai mis dans les croquettes là-bas. Alors... Et qu'est-ce que j'ai Je vous avais dit, ouais, le mental, mais je pense que ça suffira. On va regarder, mais voilà. Et si vous voyez qu'il manque un peu de fromage, vous en remettez. Et regardez. Donc là, on va attendre que ça fonde bien. Et vous voyez, ça c'est bien épaissi là. Mais on va attendre que ça fonde. Je t'ai mis dans la gamelle, Loulou. Et il me regarde genre, maman, qu'est-ce que tu fais? Donc là, on va attendre que, voilà, que ça fonde un petit peu. Je vais peut-être augmenter un petit peu le feu. Voilà. En fait, c'est comme si on faisait une sauce fromagère. Hein. Comme ça va tout bien épaissir. Et je voudrais que tout fonde aussi, vous voyez. Voilà, regardez. On dirait que je fais de l'aligot là. L'aligot. L'aligot, j'en ai fait qu'une fois. C'est par chez moi. C'est dans le Cantal, c'est pas loin. Et c'est bon l'aligot aussi. La truffade et tout ça. Alors, la truffade, c'est pas avec de la truffe, hein, c'est du fromage. On va être pas mal là. On va être pas mal les amis. Tac, je baisse un peu le feu. Et voilà. Et après on va faire les crêpes. Loulou, là, viens voir. C'est bête, là, viens voir. Je t'ai mis des trucs là-bas. Il me croit pas. Allez, donc maintenant, on va éteindre le feu. On va venir prendre les crêpes, ok, et on va les faire. Alors là, par contre, il y en a qui mettent les crêpes au four. Donc voilà, il y en a qui les font cuire dans une poêle. Enfin voilà, donc en fait, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc ce que je vais faire là déjà, je vais me sortir un plat.
comme ça, là. C'est juste pour les mettre dedans, en fait. Hop. Je vais prendre mes crêpes et on va commencer. Alors, si j'ai trop de béchamel, ce que je vais faire... Pourquoi vous n'êtes pas stable, les amis? Si j'ai trop de béchamel, je sais pas pourquoi vous n'êtes pas stable. Là, c'est bon? Ouais, j'aimerais pas faire tomber la caméra. Je ferai des pâtes avec, vous voyez? Alors, moi, je pense, comme je vous ai dit, les rouler comme des nems. Alors là, vous allez prendre votre mixture. Alors, un peu liquide quand même, hein. Je trouve, ouais. Après, c'est le temps peut-être que... J'ai peut-être mis trop de crème, ou pas assez de fromage. Je la trouve un peu épaisse. Donc là, vous allez mettre donc, de la garniture, d'accord? J'ai le fromage qui mâchine, là. Hop. Après, j'ai le fromage qui est chaud aussi, hein. Donc là, vous allez mettre de la garniture. Au pire des cas, si vraiment c'est trop épais, vous remettez un peu de farine, je pense. Hop là. Et là, j'ai peur qu'elle soit foirée, celle-là, vous voyez. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu de maïzena dans ma préparation, là. Si vous voyez que c'est trop épais, vous rajoutez un peu de farine ou vous voyez quelque chose comme ça pour épaissir un peu, ou vous rajoutez un peu de fromage. Moi j'ai peut-être mis trop de crème, je sais pas. Ou alors c'est que le fromage est trop liquide. Voilà, vous épaississez un petit peu avec de la farine ou de la maïzena. Hop. Voilà, puis le fromage, après de toute façon, il est liquide. Peut-être qu'il faut attendre que ça refroidisse un petit peu avant de faire les crêpes. Alors, je vais en remettre un petit peu. Tac. Parce que j'aimerais bien qu'elle soit quand même garnie, quoi. Alors peut-être qu'il faut attendre peut-être un peu que ça refroidisse, que ça soit moins, vous voyez, justement moins coulant, quoi. Que ce soit un peu plus dur. Et là, en fait, moi je vais faire comme un M, comme je vous ai dit. Donc je vais replier les deux côtés. D'accord? C'est pour que ça soit plus simple, mais en fait, vous faites comme vous voulez, quoi. Et là, moi, je vais les rouler. Alors, hop, ou alors vous les roulez comme ça, là, hop, et hop. Vous voyez? Vous faites comme un M, ou alors là, je vais la faire comme ça, celle-là. Tac. En fait, vous faites comme vous pouvez. D'accord? Parce que là, c'est tellement liquide que si je fais comme j'ai dit, là. Donc là, ben, je vais remplir toutes mes crêpes. Et puis voilà. Ou alors, comme je vous ai dit, vous pouvez les plier qu'en deux. Voilà. Hop. Donc là, je vais plier. Le problème, c'est qu'en M, il faut vraiment que vous ayez la pâte. Alors, attendez, je vais essayer ça en M. Ouais, c'est que moi, ma pâte, elle est trop liquide. Oui. Hop là. Bon, ça passe. Allez, mais c'est parti. Allez, roule ma poule. On va rouler tout ça. Essayez de faire une garniture moins épaisse pour l'intérieur. Enfin, moins liquide. Ou attendez que ça refroidisse un peu. Que la béchamel, une fois que c'est refroidi, c'est un peu plus compact, vous savez. Allez, hop. Oh, vous savez quoi? J'ai envie de mettre la cuillère dans ma bouche, là, et de prendre tout d'un coup. Vous avez entendu, du coup, Toto, il a mangé ses croquettes. Donc là, vous faites comme un petit nem. Tac, vous repliez les deux côtés. Voilà, tac. Et ensuite, on vient rouler comme un nem, tout simplement. Tac. Et là, vous pouvez en faire plein. D'accord? Et vous pouvez, du coup... non, ça marche bien, on aime en fait. Et vous pouvez les congeler. Hop là. Vous pouvez les congeler. Sans aucun problème. Alors comme ça, quand vous n'avez pas le temps ou des choses comme ça, ben, vous avez juste à les décongeler, à les faire réchauffer ou alors les passer un petit peu au four. Et en avant Guingamp, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, hop. Alors, là, j'en ai mis peut-être un petit peu trop par rapport à la taille de ma crêpe. Tac.
Tac. En fait, faut pas. En fait, quand vous allez rouler votre crêpe, faut pas serrer comme un M, quoi. Vous voyez? Faut vraiment y aller tranquillement, quoi. Hop. Si vous serrez, c'est là où il y a toute la garniture qui va partir. Donc là, ben, je vais le laisser sur le côté. Et quand ben, ça sera l'heure de manger, ce que je ferai, c'est ben, que je le ferai chauffer. Alors moi, je pense que... Je sais pas... Ah ouais, vous voyez, le fromage, il n'a pas totalement fondu encore. Je sais pas encore si je l'ai fait au four. Ou si je l'ai fait, à la poêle pour que ce soit bien grillé, vous voyez, je sais pas. On verra. Parce que là, j'ai vu que j'ai directement dans le plat au four. Là, peut-être que je vais les faire directement au four. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez. Regardez. Bon, j'ai ma première qui est foirée, hein, mais voilà, on n'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. On n'est pas trop mal du tout. Ça se trouve, j'en aurai pas trop. Là, hein. Hop. Voilà, j'en ai 2, 4, 5. Donc là, j'en fais 6. Déjà, ça nous en fait 2 chacun. Alors ça, j'en ai jamais mangé maison. Mais vraiment, je sais pas, j'espère que ça va être bon. J'ai toujours mangé des crêpes comme ça au jambon industriel. Jamais j'en ai mangé maison. Alors que c'est super simple à faire. Je suis sûre qu'au final, c'est moins cher parce que c'est par 10, je crois que ça se vend. 10 ou 20, je sais plus. Dites-moi si je me trompe. Après, c'est pas le peu de farine. Des fois, tout le monde, enfin, j'entends les gens dire des fois, ouais, mais si on achète ça, c'est moins cher et tout. Même les salades, quand vous achetez les salades industrielles, si vous comptez à 6 € la salade ou 4 € la salade, ben, bien sûr que si vous la faites maison, ça sera toujours moins cher, hein, puisque c'est une petite portion qui est à 6 €. Et si vous achetez une grosse salade et que vous faites pour 6 €, ben, vous allez avoir un gros saladier, quoi. Vous voyez, ça ne sera pas la mini salade sur des beaux, quoi. Allez, hop, une autre. Ça va, j'ai pas trop de trous dans mes crêpes. J'avais peur. Ah, là, vous voyez, je vais pas avoir... Je vais essayer d'en faire 2 petites avec ce que j'ai là. Voilà, histoire de optimiser au max. Tac. Bon, là, ça va être vraiment les petites... qu'est-ce que je fais? Après, comme je vous dis, vous pouvez les plier en carré, vous pouvez les... voilà. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà fait, maison ou pas. Moi, c'est la première fois, et c'est la première fois que je vais en manger des crêpes maison. Et après, le reste, eh bien, vous pouvez les manger pour le petit-déj ou en dessert, ou voilà. Ça vous fait soirée crêpes. Alors ça aurait pu être une idée pour la chandeleur ou des choses comme ça, vous voyez. Ça aurait pu être une idée. Hop. Alors, on replie. Vous voyez, soirée crêpes, là, vous faites plusieurs crêpes. Vous avez du salé, du sucré. Bon, après, c'est pas les galettes bretonnes, attention. Là, c'est vraiment de la crêpe, c'est pas... hein, vous n'allez pas me jeter la pierre. Voilà. Donc là, en tout, avec ma quantité, j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, en sachant que la première, je l'ai blindée. Hein. Donc 9, j'en ai même pas 10. Et il m'en reste encore là, vous voyez. Regardez, putain, il m'en reste plein. Donc là, après, au pire, vous pouvez aussi en faire des fourrés fromage, mettre du fromage sans forcément de béchamel ou des trucs comme ça. Mais là, déjà, vous voyez, on en a 9. Donc ça en fait 3 chacun. Voilà, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Bon, mais du coup, je vais nettoyer tout mon bazar, comme d'hab, hein, que j'ai foutu partout. On aura des crêpes pour le petit-déj et pour le dessert. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, je vais voir si, du coup, je le fais à la poêle ou pas. Parce que j'ai peur que si je les fais à la poêle, que j'en foute partout. Vous voyez ce que je veux dire? Que ben, qu'en les retournant et tout, je les retourne mal et que j'en mette partout. Donc peut-être que je les mettrai... je pense que j'irai plutôt les mettre au four. Et ce sera moins gras que de mettre du beurre, etc. Malgré que je pense que ça serait quand même meilleur de mettre dans une poêle avec du beurre. Hein. On est d'accord. Bon allez, on nettoie tout ça. Hein, et puis on se dit à toutes. Voilà, pour la suite. Hein. Et voilà les petites crêpes qui vont être bonnes là, je pense. On les a mis à peu près un quart d'heure à 180 degrés. Non,
Là, tu vois, ça fait 0. Donc voilà. Donc nous, on les a mis au four, mais comme je vous ai dit, vous pouvez les faire à la poêle avec un petit peu de beurre, etc. Et moi, j'avais peur d'en foutre partout et qu'elles s'ouvrent, etc. Donc je préférais les faire comme ça. Allez, nous, on vous dit bon appétit. et on vous dira le résultat après. Ouais. Allez, on a fini de manger, la team, il est 8h. Bon, ça va, on n'est pas... Non, on est bien. On a mangé vite. Bon, Alia, elle n'a pas mangé beaucoup, elle est KO technique, elle a mal au ventre et tout. Enfin bon, une catastrophe. Donc j'espère que ça va passer ou demain il va falloir qu'on aille chez le médecin ou qu'au caisse, on verra bien. Donc elle qui n'est pas fan, comme je vous ai dit, de béchamel, etc., elle a aimé. Et franchement, ouais, c'est très très bon. Ça trop à faire. bon. Faites-le chez vous. Franchement, c'est super bon. Si vous aimez les crêpes et ça n'a rien à voir avec le goût des. Ouais, des achetés, hein. Non, Ah pas ouais, du tout. il avait jamais mangé aussi pareil en maison, mais toujours, vous savez, les galettes avec le blé noir et tout ça. Mais comme ça, là, moi, c'est la première fois et franchement, la tuerie. Toi aussi, t'as aimé bébé, hein, du coup? Oui, elle a aimé, mais bon, là, elle n'est pas en canne pour manger. Mais franchement, refaites la recette, c'est une tuerie. Ouais. Et en plus, comme j'ai dit, c'est économique parce que il nous reste plein de crêpes. Donc, soit pour le petit-déj de demain ou soit pour un petit plus pour le goûter, si on veut, avec un peu de sucre ou quoi qu'est-ce. Après, vous mettez ce que vous voulez, elles sont pas sucrées. Donc, voilà. Bon, allez, nous, on vous laisse. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi aujourd'hui, même si c'était pas super long. Mais on a fait une bonne recette. Et moi, je dis que ça, déjà, ça vaut... Ouais. C'est bien, c'est très très bien. Ça vaut tout l'heure du monde. Je me suis dépassée à faire des crêpes. Moi, j'avais honte, je ne vous ai pas montré, mais j'ai relevé la caméra, je voulais pas montrer comment je faisais la crêpe, j'avais trop honte. Je faisais des crêpes portugaises, je faisais du ciment. Bon, allez, sur ce, la team, on vous laisse, gros bisous, prenez soin de vous, bonne soirée ou bonne journée ou ce que vous voulez, et à très vite, bisous.